S'engager, influer. Comment, mais surtout, pourquoi? La première fois que je me suis engagé après une élection, après une votation, après la victoire d'un parti qui ne défendait pas les mêmes valeurs que je défends aujourd'hui. Et je me suis engagé pour défendre mes valeurs. Et vous, peut-être, demain, dans le futur, dans une année, vous vous engagerez pour vos causes, pour les libertés que vous voulez défendre. Alors, rassurez-vous, ça n'a pas besoin d'être l'intérêt le plus important de votre vie actuelle. Si à mes 16 ans, je m'étais engagé pour la chose qui me tenait le plus à cœur, je serais soit joueur professionnel FIFA, soit je serais roi d'un monde Minecraft. Mais je ne sais pas encore. Mais aujourd'hui, je suis devant vous. Et c'est ça qui importe. Vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Mathieu, qui a aujourd'hui 25 ans, qui ne s'engageait pas du tout avant. Mais un jour, son club de basket, le BVC Monté, s'est rapproché de la faillite et là, il s'est engagé. Là, il n'a pas compté ses heures. Et ça, un jour, j'espère que ça vous arrivera. Vous trouverez votre cause. Mais tout d'abord, pourquoi s'engager en Suisse? En Suisse, vous vous dites, influencer sur un pays, ça fait beaucoup quand même. Mais en fait, vous influencez sur une ville. Pourquoi? Prenons Paris. Paris, c'est 1,5 fois la population de la Suisse. En fait, quand vous cherchez à influencer la Suisse, vous influencez une ville, un petit Paris. Rien d'incroyable. Mais maintenant, pourquoi? Aujourd'hui, la moyenne d'âge du Conseil national, c'est 52 ans. La moyenne du Conseil des États, 58 ans. L'âge médian en Suisse, 42. En 2030, 47. Alors, ces chiffres n'ont pas vraiment de sens. Mais si on regarde les thématiques qui importent pour la Suisse aujourd'hui, on remarque que c'est des thématiques qui nous concernent. Vous, moi, le réchauffement climatique, la prévoyance vieillesse. Qu'est-ce que la prévoyance vieillesse, vous dites? Alors, pour faire court, je peux vous dire ici devant que si rien ne change, vous n'aurez pas de retraite, je n'aurai pas de retraite. Et c'est pour ça que vous devez vous engager, pour des choses qui vous tiennent à cœur, mais qui vous touchent. Un jour, j'étais à Sion et je défendais une initiative dans les rues, comme vous avez peut-être déjà croisé. Et je parlais avec un homme de Laos, de l'âge de la retraite. Et je lui ai dit, mais monsieur, si on augmente de juste une année l'âge de la retraite, juste 2, peut-être que le système de retraite serait pérennisé, peut-être que vos petits-enfants, vous aurez une retraite. Et il m'a répondu, écoute, moi j'ai la retraite dans 1 an, moi ma retraite elle est assurée, je m'en fous. Alors j'ai pas su dire quoi après, et du coup c'est ça qui importe. Si vous ne vous engagez pas pour les choses qui vous concernent, personne ne le fera. Est-ce que vous croyez que les gens qui ont aujourd'hui les privilèges voudront les enlever pour vous? C'est non. Si un jour vous avez 6, votre voisin a 2, vous n'allez pas vous battre pour qu'il ait 4 et vous 4. Vous gardez votre 6, ce qui est normal. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le constat. On ne fait pas bouger les choses en dressant seulement des constats. Moi, j'ai la chance de vivre avec la reine des constats. Elle me dit, David, il y a de la vaisselle dans la cuisine. David, la table du salon, elle est sale. Belle description de l'appartement, merci. Sinon, on peut aussi apporter les solutions. Pourquoi pas David, il faudrait que tu fasses la vaisselle. Ça a déjà plus de sens. Maintenant, je suis là pour parler politique. Alors, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'étais avec un ami, il descendait de la marche pour le climat, et je lui dis, mais Yann, tu pars à Zanzibar, tu prends des ferries, et tu vas à la marche pour le climat? Non. C'était, je pense, l'homme avec la plus grosse empreinte écologique de ce canton. Et il venait faire des constats. Il n'apportait aucune solution. C'est les solutions qui importent. Est-ce que toute votre vie, vous voulez que quelqu'un vous dise comment faire les choses, quoi faire? Quand on traverse l'enfance, l'adolescence, on se dit « Ah, les parents, j'en ai marre ». Mais si vous ne prenez pas d'engagement, votre parent, quand vous serez adulte, ça sera les gens qui s'engagent pour vous. Est-ce que c'est cela que vous voulez?
C'est ça la question. Maintenant, qui peut s'engager? La question peut paraître un peu débile vu que tout le monde peut s'engager. Plusieurs fois, quand je discutais avec des gens qui étaient intéressés par la politique, ils me disaient « Mais David, j'ai 16 ans, j'ai 18 ans, j'ai 17 ans. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas avoir d'avis à cet âge-là. Au pire, vos opinions vont changer, et alors? Le monde change. Il y a 10 ans, on pouvait faire des blagues misogynes, aujourd'hui plus. Et vous allez peut-être changer d'avis plus tard, changer de parti. Et alors? Mais engagez-vous, défendez les causes. Si vous ne faites rien, personne ne le fera. Engendrez le mouvement. Et arrêtez de croire que c'est compliqué. Quand j'avais 16 ans pour m'engager dans un parti, j'ai tapé le parti sur Google, j'ai été m'inscrire sur un Google Form, et voilà, c'est fait. Ensuite, il suffit d'aller de temps en temps à un petit truc, un apéro-débat, et puis si les apéros-débats, ça ne vous tente pas, des fois, il y a des pétanques raclettes où on parle un peu politique. Il y en a pour tous les goûts, comme je dis, il y en a pour tous les goûts. Mais maintenant, on va faire les niveaux de l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui font du foot, du saxophone et plein d'autres choses. Alors le niveau 1, pour celui qui veut juste passer 1 heure tous les 4 mois, s'informer et voter. Et si vous n'avez pas l'âge de vote, vous avez un truc qui s'appelle la langue française et la parole. C'est incroyable, mais aujourd'hui, avec ma voix, je vous influe. Alors vous, si vous vous informez, vous pouvez influer vos proches. Toi, tu peux influencer ton voisin en lui parlant. C'est exactement ce que tu fais, tu vois. Et c'est ça qui importe. Vous voyez? Ensuite, on a le niveau 2. Intégrer une association. Juste l'intégrer. Vous savez, juste dire que vous êtes membre, puis après, vous allez de temps en temps, voilà, apéro-débat, pétanque raclette, vous choisissez. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Et ensuite, le niveau 3, ça, c'est pour les gens qui ont eu le déclic. Le déclic que je parlais au début. Intégrer l'association, intégrer les comités, aller plus loin. Ou peut-être même créer l'association, créer la vague, créer le mouvement. Et c'est vous, ça sera vous peut-être, les décideurs de demain. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est s'informer. Alors, on va mettre s'informer à la grandeur de ce que ça mérite, voilà, s'informer. Et ça, c'est et ça sera toujours, peut-être après une révolution, peut-être plus, mais là, ça l'est et ça l'est. Le premier engagement citoyen que vous pouvez faire, s'informer. On est en Suisse, en démocratie semi-directe. On a des initiatives pratiquement tous les trimestres. Et vous pouvez, là, influer. Informez-vous, renseignez-vous. Arrêtez de laisser les autres le faire pour vous. D'ailleurs, meilleur exemple, l'élection présidentielle américaine. Cambridge Analytica, pour ceux qui connaissent, a permis à Donald Trump d'être élu. Ils ont manipulé les gens. Ils les appelaient même des manipulables. Incroyable. Est-ce que vous voulez être les manipulables de demain? Voilà. Est-ce que vous voulez être les moutons, les ânes qui suivent la carotte? Alors informez-vous. Informez-vous et votez. Et ça, c'est important. Vous savez, ce qui était vraiment marrant, c'est que je suis rentré de vacances hier, j'étais dans le train, et je lisais un bouquin pour me cultiver. Je précise parce que quand vous connaîtrez le bouquin, vous poserez des questions. Et il y avait une phrase qui disait « La grande masse du peuple n'est pas composée de gens susceptibles d'avoir un avis, mais d'êtres humains aussi hésitants que disposés à l'indécision et au doute. » La personne qui a dit ça a écrit ça en 1925. Son titre s'appelle Mein Kampf et c'est Hitler. Alors là, vous êtes étonnés, mais concrètement, qu'est-ce qui change d'aujourd'hui, en 2019? Cambridge Analytica fait la même chose. Il a profité de vos indécisions, enfin pas des vôtres, mais c'est du peuple américain, de l'indécision et du doute pour changer une élection. Alors, maintenant, la balle est dans votre camp. Aujourd'hui, vous avez tous un téléphone portable, vous avez pratiquement tous un ordinateur, et c'est là que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir si vous voulez profiter de la digitalisation ou en subir les méfaits. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous informer, d'être plus que ce qu'était le peuple en 1925 quand Hitler a écrit ça. Et ça, c'est important. Alors maintenant, c'est à vous de choisir. Parce qu'il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Merci.